Quentin Durand, venons-en quand même dans ce contexte à la volonté des autorités de dissoudre un certain nombre de groupuscules. On en parle dans Les Éclaireurs avec Fanny Wegscheider. Bonjour Fanny. Au total, on apprend que 3 groupuscules sont visés par une procédure de dissolution lancée par le ministère de l'Intérieur au moment où se déroule cette réunion à l'Élysée. Que sait-on de ces groupuscules? Alors, ce que l'on sait, c'est qu'il y en a 2 qui sont d'extrême droite et 1 d'extrême gauche. Pour les 2 d'extrême droite, il s'agit de procédures, ils sont à l'étape 2 de la procédure de dissolution dite contradictoire. Elle dure 15 jours, cette procédure. C'est le cas notamment de ce groupe appelé Patria Albiges, qui est un groupuscule donc originaire d'Albi, dans le Tarn, qui n'est pas déclaré en préfecture. Donc la procédure, elle date déjà d'avant la mort de Quentin à Lyon. Une procédure donc antérieure à cette réunion. Par exemple, à l'actif de Patria Albiges, il y a cette dégradation très récente d'une permanence de l'Union populaire pour Castres. C'était justement en réaction à la mort de Quentin. Et puis ces dernières années, plusieurs membres de ce groupuscule ont été condamnés, dont son porte-parole, pour des faits de violence, encore de provocation publique à la haine. Deuxième groupe d'extrême droite également concerné donc par cette même phase contradictoire de cette procédure de dissolution, c'est le bloc montpelliérain, qui existe depuis un peu plus de 2 ans donc à Montpellier, dans l'Hérault, donc procédure également antérieure à cette réunion, qui récemment, en septembre, a été soupçonnée d'agression sur des lycéens en marge d'une réunion syndicale d'un rassemblement Place des Beaux-Arts à Montpellier, ou encore en juin de l'année précédente, de violences lors d'un festival également à Montpellier. Troisième groupe, je vous le disais, cette fois-ci c'est un groupe d'ultra-gauche qui est dans le viseur de l'État. Lui, il n'en est qu'à la première étape de cette procédure. C'est donc la première fois que son cas va être exposé aujourd'hui. Alors, non, pardon, j'ai oublié la réponse du bloc montpelliérain, qui hier par communiqué, a répondu donc à cette procédure en disant qu'en actant la dissolution de ce groupe, Emmanuel Macron et le ministre de l'Intérieur déroulaient donc le tapis rouge, je cite toujours, aux militants antifascistes, violents par essence, dans les rues de Montpellier et dans l'ensemble du département de l'Hérault. Et pour revenir donc à ce troisième groupe, cette fois-ci d'extrême gauche, il s'agit d'un groupuscule dont on ne connaît pas encore le nom et dont le cas va être discuté pour la première fois aujourd'hui, puisque cette première étape, elle peut être très longue, cette phase d'examen. Elle précède donc celle, je vous le disais, ensuite contradictoire, qui concernait les 2 groupes précédents, avant d'arriver à l'annonce par le ministère de l'Intérieur de proposer un décret ou non en Conseil des ministres. Déjà 49 groupes ont été concernés par ces cas-là depuis 2017. Merci Fanny.